attribuait aussi à Rimon, Éther et Achan, soit 4 villes et les villages voisins, auxquels s'ajoutaient toutes les localités environnantes jusqu'à Baalat-Ber et Ramat-Negev. Tout cela constituait la part des clans de Siméon. Le territoire de la tribu de Siméon avait été pris dans celui de Juda, car les descendants de Juda avaient reçu un territoire trop grand pour eux. C'est pourquoi la tribu de Siméon se trouva entourée par le territoire attribué à Juda. Le territoire de Zabulon. La troisième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Zabulon. Leur territoire s'étendait au sud jusqu'à Sarid. De là, la frontière remontait vers l'ouest jusqu'à Marala, puis jusqu'à Dabéchet et au torrent qui coule à l'est de Yokneam. De l'autre côté de Sarid, la frontière se dirigeait vers l'est, touchait le territoire de Kislot d'abord, passait par Dabrat et montait jusqu'à Yafia. Ensuite, elle continuait plus à l'est jusqu'à Gat-Efer et Et-Gassin, rejoignait Rimon et tournait vers Néa. Au bord, la frontière contournait Anaton et aboutissait dans la vallée de Iftaël. Le territoire comprenait 12 villes, avec les villages voisins, en particulier les villes de Gadat, Nahalal, Shimron, Adala et Bethléem. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu de Zabulon. Le territoire d'Issachar. La quatrième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu d'Issachar. Leur territoire comprenait Gisréel, Keslulot, Shunem, Apharaïm, Sion, Anaharat, Rabit, Kishion, Ébès, Rémet, En-Ganim, En-Ada et Beth-Bassès. La frontière touchait à Tabor Chassaïm, Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain. Le territoire comprenait 16 villes avec les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu d'Issachar. Le territoire d'Asser. La cinquième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu d'Asser. Leur territoire comprenait Elgat, Ali, Béten, Akeshaf, Alamelech, Amad et Michal. À l'ouest, la frontière touchait au mont Carmel en suivant le torrent du Chior Libnat. À l'est, la frontière remontait vers Beth Dagon, touchait le territoire de Zabulon et la vallée de Iftaël, puis se dirigeait vers le nord pour atteindre Beth Emek et Nehiel. Elle continuait ensuite dans la même direction, passait à Kaboul, Abdon, Aréob, Hamon et Cana pour aboutir près de Sidon, la grande ville. Elle tournait alors vers Rama et la forteresse de Tyr, puis elle se dirigeait vers Ossa et aboutissait à la mer Méditerranée en passant par Mahaleb, Akzib, Oum, Afek et Rehob. En tout, le territoire comprenait 22 villes et les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu d'Asser. Le territoire de Nephtali. La sixième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Nephtali. La frontière sud partait de Élève et du chêne de Saananim, passait par Admi-Nekeb et Yabnéel, atteignait la Koum et aboutissait au Jourdain. À l'ouest, la frontière tournait vers Asnot d'abord, rejoignait Oukok, longeait le territoire de Zabulon au sud, puis celui d'Asser à l'ouest. À l'est, elle était formée par le Jourdain. Les villes fortifiées étaient Sidim, Ser, Hamat, Raqqa, Kinéret, Adama, Rama, Assor, Kedesh, Edrei, En-Assor, Hiron, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh. En tout 19 villes avec les villages voisins. Toutes ces localités se trouvaient dans la part attribuée au clan de la tribu de Nephtali. Le territoire de Dan. La septième part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de
la ville qu'il demanda, à savoir Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Josué rebâtit la ville et s'y installa. Le prêtre Élazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus israélites répartirent ces différents territoires par tirage au sort. Ils le firent à Silo, en présence du Seigneur, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Les villes de refuge. 20. Le Seigneur ordonna à Josué de transmettre aux Israélites les instructions suivantes. Choisissez les villes de refuge dont j'ai chargé Moïse de vous parler. Si quelqu'un parmi vous tue une personne accidentellement sans l'avoir voulu, il pourra se réfugier dans l'une de ces villes et échapper ainsi à l'homme chargé de venger la victime. En arrivant à la ville de refuge, l'auteur de l'accident mortel s'arrêtera à l'entrée, là où l'on traite les affaires publiques, et expliquera aux anciens du lieu ce qui est arrivé. Ceux-ci le laisseront alors entrer dans la ville et lui indiqueront un endroit où il pourra habiter. Si l'homme chargé de venger la victime poursuit l'auteur de l'accident jusque-là, les habitants de la ville ne livreront pas celui-ci. En effet, c'est accidentellement qu'il a tué une personne pour qui il n'avait jamais eu de haine. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait été jugé par la communauté et jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction à ce moment-là. Après quoi, il pourra retourner chez lui, dans la ville d'où il s'était enfui. Les Israélites mirent à part les villes de Kédesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, de Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et de Kiriath Arba, appelé aussi Hébron dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Bézer, sur le plateau désertique appartenant à la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad appartenant à la tribu de Gad, et Golan dans le Bashan appartenant à la tribu de Manassé. Ces villes furent choisies pour servir de refuge aux Israélites et aux étrangers installés chez eux. De cette façon, si quelqu'un tuait accidentellement une personne, il pouvait échapper à l'homme chargé de venger la victime et n'était pas mis à mort avant d'avoir été jugé par la communauté. Les villes lévitiques, voir 1 Chrones, chapitre 6, versets 39 à 66. 21. Les chefs des familles de la tribu de Lévi vinrent trouver le prêtre Élazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des autres tribus israélites à Silo, dans le pays de Canaan. Ils leur dirent : Le Seigneur a ordonné, par l'intermédiaire de Moïse, de nous donner des villes où nous puissions habiter, ainsi que les pâturages voisins pour notre bétail. Les Israélites choisirent donc dans leur territoire un certain nombre de villes avec leurs pâturages pour les donner aux Lévites, conformément à l'ordre du Seigneur. Les clans lévitiques descendants de Kéhat furent désignés les premiers par le sort. Parmi eux, les descendants du prêtre Aaron reçurent par tirage au sort 13 villes situées dans les territoires de Juda, de Siméon et de Benjamin. Les autres descendants de Kéhat reçurent 10 villes situées dans les territoires d'Éphraïm, de Dan et de la demi-tribu occidentale de Manassé. Les clans descendants de Gershon reçurent 13 villes situées dans les territoires d'Issachar, d'Aser, de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé établie dans le Bashan. Les clans descendants de Merari reçurent 12 villes situées dans les territoires de Ruben, de Gad et de Zabulon. Les Israélites attribuèrent aux descendants de Lévi, par tirage au sort, toutes ces villes avec leur pâturage. Ils se conformèrent ainsi à l'ordre que le Seigneur avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Voici les noms des villes de Juda et de Siméon attribuées aux descendants d'Aaron, du clan de Kéhat, fils de Lévi. Ce sont eux en effet qui avaient été désignés les premiers par le sort. On leur donna Kiriath Arba, ou ville d'Arba, nom de l'ancêtre des Anakites. Cette ville, qui s'appelle maintenant Hébron, était située dans la région montagneuse de Juda. Elle leur fut donnée avec les pâturages voisins. Par contre, les champs et les villages qui dépendaient de la ville avaient déjà été attribués à Caleb, fils de Yéphoné. Avec Hébron, qui était une des villes de refuge, les descendants du prêtre Aaron reçurent Libna, Yatir, Esh, Temoa, Olon, Débir, Achan, Yuta, Beth Shemesh, soit 9 villes avec leur pâturage
pâturages, toutes situées dans le territoire de Juda et de Siméon. Dans le territoire de Benjamin, ils reçurent Gabaon et Geba, Anatoth, Alimet, soit 4 villes avec leurs pâturages. Au total, les prêtres descendants d'Aaron reçurent 13 villes et leurs pâturages. Les clans des autres descendants de Kehat reçurent par tirage au sort les villes situées dans le territoire d'Éphraïm. Sichem, une des villes de refuge dans la région montagneuse, Gézer, Kibsaïm et Beth-Horon, soit 4 villes avec les pâturages voisins. Dans le territoire de Dan, ils reçurent également 4 villes avec leurs pâturages, El-Tequé, Gibeton, Ayalon et Gath-Rimon. Dans celui de la demi-tribu occidentale de Manassé, ils reçurent les 2 villes de Tahanak et Ibléam avec leurs pâturages. Ils eurent donc en tout 10 villes avec les pâturages. Les clans lévitiques de Gershon reçurent 2 villes et leurs pâturages dans le territoire de la demi-tribu orientale de Manassé, Golan dans le Bashan, une des villes de refuge, et Beshtera. Dans le territoire d'Issachar, ils reçurent 4 villes avec leurs pâturages, Kishion, Dabrat, Yamrout et En-Ganim. Dans celui d'Aser, ils reçurent également 4 villes avec les pâturages des alentours, Michal, Abdon, Elkat et Rehob. Dans le territoire de Nephtali, ils reçurent 3 villes avec leurs pâturages, Kedesh en Galilée et une des villes de refuge, Amoth d'Or et Cartan. Les clans gershonites reçurent donc en tout 13 villes et leurs pâturages. Les autres clans lévitiques, ceux des descendants de Merari, reçurent 4 villes avec leurs pâturages dans le territoire de Zabulon, Yokneam, Karta, Timna et Nahalal. Dans le territoire de Ruben, situé à l'est du Jourdain en face de Jéricho, ils reçurent également 4 villes avec leurs pâturages, Besser dans la région désertique, une des villes de refuge, Yahas, Kedémoth et Méphaat. Dans celui de Gad, ils